Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu sur ces vidéos de réponses aux questions. Il y a eu le temps des vacances et voilà, on reprend doucement. J'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Déjà, des questions concernant la formation en elle-même. On m'a demandé combien de temps dure-t-elle. Donc c'est une formation qui, dès le départ, était prévue pour durer 1 an, avec donc 24 modules, puisqu'il y a un module tous les 15 jours. Pour les personnes qui avaient commencé début novembre, et bien donc ça va s'arrêter à la fin du mois d'octobre. Quand je dis ça va s'arrêter, eh bien les modules vont s'arrêter. Par contre, vous avez un accès illimité. Vous aurez régulièrement des petites mises à jour qui seront faites. Ça, il n'y a pas de souci. Pour toutes les personnes qui s'étaient inscrites pour 1 an ou qui ont payé l'abonnement mensuel pendant 1 an, eh bien vous aurez un accès illimité à toutes les mises à jour qui seront faites. En parlant de mise à jour, je voulais vous parler des fiches balades. Les fiches balades, c'est quelque chose que je n'avais pas pensé faire au départ. Donc c'est venu petit à petit, j'ai senti ce besoin. Et c'est pour ça que les fiches balades, pour l'instant, elles sont rajoutées un peu n'importe comment, au fur et à mesure qu'elles sont faites dans des modules qui ne correspondent pas forcément aux plantes qui ont été vues ce mois-là. Donc ça va être remis dans l'ordre tout ça, mais pour l'instant c'est mis au fur et à mesure, ça prend du temps et ça va bientôt se recadrer, se replacer. La formation d'ailleurs va être hébergée bientôt sur un autre site, donc je vous tiendrai au courant, vous recevrez un mail très détaillé avec vos nouveaux accès pour eh bien, aller sur un autre site qui aura l'avantage d'avoir des fonctionnalités supplémentaires. Donc pour l'instant, eh bien, on travaille beaucoup sur cette mise en place sur l'autre site, ça prend du temps et je suis un petit peu en retard pour la construction des modules, donc ne m'en veuillez pas trop, ça va se faire, tout sera terminé quand même en temps et en heure, mais des fois c'est un petit peu juste dans le timing tout ça. Voilà. Donc pour toutes les personnes qui sont en règle avec leur paiement, il n'y a pas de souci, tout sera prolongé. J'en profite pour dire que certaines personnes, eh bien, j'ai eu des blocages avec PayPal. J'ai pas pris le temps de le signaler. J'avais d'autres priorités. J'ai continué à laisser les inscriptions courir. Maintenant, si vous souhaitez vraiment avoir accès au nouveau site et aux mises à jour, eh bien, il faudra vous remettre à jour dans vos règlements si vous le voulez. Alors, cette formation s'arrête donc fin octobre. Il y aura sûrement il y a un autre projet d'une formation sur les arbres, de tout ce que nous apportent et ce que nous enseignent les arbres en général dans la globalité. Mais ça va prendre forme seulement peut-être à partir du début de l'année prochaine ou même peut-être un peu plus tard, je ne sais pas. Je vous tiendrai au courant bien sûr. Je vais répondre aussi à quelques questions qui ont été posées sur le sondage en fin de vidéo. Là pour l'instant je vais prendre les questions qui m'ont été posées du coup sur les plantes. Alors, les questions de Miguel. Concernant la préparation du vin Hippocrate, est-il bon de prendre plutôt un bon vin ou un vin très bas de gamme? Donc j'ai fait moi-même l'expérience sans le vouloir de prendre un vin bio qui me paraissait correct mais qui finalement n'était pas très bon. Ça a bien gâché quand même l'Hippocrate et je conseille, je vous dis pas de sortir non plus une excellente bouteille, mais enfin un vin correct c'est nettement mieux parce que là, le vin que j'avais pris, c'était trop vert et c'était pas bon en fait. Voilà. Donc oui, c'est important, la qualité du vin est importante. Alors ensuite, je souhaiterais faire une extraction et conservation des principes actifs de graines germées. Après analyse rapide des différentes possibilités de conservation, infusion, déshydratation, alcoolure, macérat huileux, il me semble que le plus pertinent est le macérat alcoolique. À ma connaissance, un seul fabricant fait ce genre de produit. Oui, je suis allée voir le lien. Ce fabricant utilise de l'eau dynamisée, de l'alcool bio de cognac et de la glycérine végétale. Pouvez-vous me donner votre avis sur ces trois composants? L'alcool, c'est le conservateur, mais pourquoi du cognac? Alors, pourquoi du cognac? Je n'ai pas la réponse à cette question, mais traditionnellement, on utilise souvent le cognac pour les élixirs floraux, par exemple. Donc, en général, ce qu'on retrouve, c'est le cognac, éventuellement le bronzedi, c'est ça? Non, ça s'appelle le bronzedi? Un alcool qui s'appelle comme ça. Brandy. Le brandy. Le brandy. Donc on utilise
traditionnellement le cognac, le brandy, et ou alors l'eau de vie neutre, comme je vous conseille souvent de le faire, tout simplement parce que c'est plus simple. Hein. Mais le cognac, c'est très bien, effectivement, c'est très très bien. Que vient faire l'eau ici? Il n'y en a pas dans le macérat alcoolique normalement. Non, c'est vrai. Alors, ce que je propose, c'est de revisionner la petite vidéo que j'ai faite sur les macérats glycérinés. La gémothérapie en fait, hein, parce que j'explique qu'effectivement quand on mélange alcool, eau et glycérine, eh bien on extrait des principes actifs différents. L'eau va extraire certains principes actifs de la plante, l'alcool d'autres et la glycérine encore d'autres. D'où l'importance du trio justement, ça fait quelque chose de plus complet. C'est ce qu'on appelle les macérats glycérinés alcooliques, alcoolisés. Pourquoi la glycérine végétale? Eh bien, justement, toujours la même chose, parce que ça ajoute un plus, hein, plutôt que d'avoir uniquement l'alcool. Et finalement, pourriez-vous nous donner une méthode que vous conseilleriez? Ben, en fait, ce que je conseillerais, c'est de faire exactement comme avec les bourgeons, comme je l'ai expliqué dans la vidéo gémothérapie, mais avec les graines germées, tout simplement. Et d'obtenir vraiment avec une concentration assez forte, hein, et juste vraiment recouvrir les graines germées de ce mélange composé d'un tiers alcool, un tiers eau, un tiers glycérine, et laisser macérer au moins 3 semaines et l'utiliser exactement comme des macérats de bourgeons. C'est le même principe et c'est ce qui est vendu dans le commerce d'ailleurs. Voilà. Maël, je suis contente pour ton sureau qu'il est repris. Alors, j'envisage de me former en fleurs de bac. As-tu des idées de lieux de formation intéressants ou à éviter? Ben non, je suis désolée, j'ai pas de suffisamment. Non, j'ai pas d'éléments vraiment sérieux, je peux pas dire. Je suis désolée. Sinon, l'histoire de l'amertume avec la consoude, oui, il me semble que tu m'en avais déjà parlé. Bah, là, franchement, je ne sais pas quoi te dire. C'est vrai que la consoude, on sait que par moments, elle peut devenir amère, ça va, ça vient. Et des moments, elle est amère, après, ça se passe, on ne sait pas pourquoi. Mais qu'elle soit toujours amère quand tu la cuisines, alors là, j'ai un petit peu du mal à comprendre. Et comment est-ce que tu peux diminuer cette amertume? Bah, ça pourrait être en faisant bouillir dans 2 eaux différentes. C'est juste un peu dommage parce que du coup tu perds des minéraux en route. Mais ça peut être la solution. Tu fais bouillir dans une première eau, tu jettes l'eau et tu refais bouillir dans une deuxième. C'est souvent ce qu'on fait quand les plantes sont trop fortes en tanin ou trop amères. Voilà. L'achillée millefeuille, quelles sont les bonnes recettes? Eh bien, le beurre d'achillée, comme tu as fait en stage, oui. Fromage, éventuellement, avec de l'achillée. On l'utilise plus comme un condiment, vraiment, que comme un légume. Mais les feuilles de l'achillée peuvent être cuites à l'eau et ensuite passées à la poêle avec du beurre, avec de l'ail, comme des épinards, en fait. Hein. Quant aux fleurs, tu me demandes, les fleurs, elles sont très fortes. Donc tu peux t'en servir pour aromatiser des desserts, des boissons, mais quand même, faut aimer, quoi. Hein, c'est très fort. Donc à goûter, et en fonction de tes goûts, tu vois ce que tu peux faire avec. Voilà. Les questions maintenant de Brigitte. Alors Brigitte, tu me demandes, oui, je vais aller sur la question parce que j'ai noté sur le papier, mais Brigitte, ah oui, c'était sur le site, oui. Tu me demandes si on peut mettre du lierre dans les sirops pour la toux, parce qu'on en trouve dans le commerce. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai toujours tendance à dire le lierre grimpant, il peut être toxique, ne l'utilisez pas. Je crois que je l'ai déjà expliqué, le lierre grimpant, il devient toxique au bout de 15 jours d'utilisation. Si vous l'utilisez pendant une semaine, ça va, mais au bout de 15 jours, ça devient vraiment toxique. Donc je préfère moi vous dire de ne pas en mettre dans vos sirops pour la toux, de mettre d'autres plantes, mais c'est vrai que dans le commerce, vous allez trouver des sirops qui contiennent du lierre. Voilà, je préfère dire que il faut faire attention. Si vous avez un phytothérapeute qui vous le conseille, alors là, allez-y, pas de problème. Mais sinon, ne faites pas d'automédication avec le lierre grimpant. Voilà. Sinon, tu me demandes qu'est-ce qu'on peut mettre comme plante. Alors, dans la bourrache, dans le sirop pour la toux, quelle est la partie qu'on utilise? Ce sont les feuilles, les jeunes feuilles en fait, et les fleurs si tu en as.
mais c'est surtout les feuilles qui contiennent du mucilage qui vont être adoucissantes pour les bronches. Et dans le géranium Robert, alors le géranium Robert, c'est vrai qu'on ne trouve pas beaucoup d'indications pour la toux. Là aussi, c'est les feuilles et les sommités fleuries. J'avais vu ça, moi, c'était plutôt en fait Hildegarde qui conseillait de réduire le géranium Robert en poudre, de le faire sécher et de le priser en cas de rhume. Donc là, c'est un peu particulier comme utilisation. Donc le géranium Robert n'est pas forcément la plante la plus appropriée. En tout cas, c'est pas une plante majeure à mettre dans un sirop pour la toux. Et sinon, le fameux vin de sauge, malheureusement, j'ai pas testé le vin de sauge, donc je peux pas te conseiller une bonne recette. J'avais aussi une question d'Agathe sur le forum qui me demandait est-ce qu'il y aura des nouvelles recettes qui seront rajoutées, notamment l'élixir floral d'ortie. Donc, comme évidemment vous êtes inscrite depuis pas très longtemps, vous n'avez pas encore eu accès à tous les modules qui parlent des élixirs floraux. Donc je le redis, pour les personnes qui se sont inscrites récemment, c'est possible, si vous m'en faites la demande, que je vous envoie tous les modules d'un coup, c'est vous qui voyez. Soit vous préférez le cheminement de 15 jours en 15 jours pendant une année, ou bien alors vous aurez tout d'un coup, et là, vous aurez accès à tout ce qui concerne la fabrication des élixirs floraux. Je ne sais pas, peut-être à peu près arrivé à la moitié de la formation que j'en ai parlé. Voilà. Donc il y a cette option possible, sinon il va falloir patienter. De toute façon maintenant les élixirs floraux, ça va se réduire, ça va être au printemps prochain de plus en plus pour les fabriquer. Voilà, j'ai gardé la question la plus délicate pour la fin. Audrey, par rapport à ton ami qui fait de la sclérose en plaques, j'ai cherché parce que j'avoue que j'avais pas de plante qui me venait à l'idée. J'ai cherché, j'ai pas trouvé grand chose. Franchement, à part ce que tout le monde répète, des oméga 3, j'ai vu des témoignages avec de l'argent colloïdal qui aurait fait du bien. Dans les plantes, j'ai rien trouvé, si ce n'est des huiles essentielles en massage pour atténuer les douleurs. Mais bon, en même temps, je suis pas non plus une spécialiste, donc là, c'est vraiment compliqué, quoi. Voilà, donc j'espérais trouver quelques tuyaux à te donner, mais pas vraiment, non. Voilà, donc là, il faut vraiment s'adresser, je pense, à des spécialistes, des phytothérapeutes, ou naturopathes peut-être. C'est quand même un domaine très particulier. Je connais quelqu'un qui se fait suivre par un spécialiste en plantes et je sais on lui donne des choses, mais je ne sais pas trop quoi. Donc là, vraiment, c'est spécial et ça dépasse mon domaine. Voilà. Et puis, bon courage pour ta reprise. J'ai appris quand tu avais enlevé ton plâtre. Bon courage. Alors maintenant, le sondage. Bon, moi, je n'ai pas... La vedette, bonjour. Alors, je n'ai pas vraiment la possibilité de savoir qui a posé les questions, donc je réponds globalement, puisque c'est un sondage, c'est anonyme. Ce que je voulais simplement dire, merci pour vos réponses, merci pour vraiment vos compliments, ça fait plaisir. Donc, concernant le sondage, il n'y a pas de secret, donc je vais vous lire les résultats en direct. Donc à la question, la formation est-elle conforme à vos attentes? Donc on a 95,65% de oui, 0% de non et 3 personnes qui ont répondu autre. Alors dans les réponses autres, oui, merci pour tous ces détails, pour les connaissances acquises pendant cette année. Je n'ai pas posé de questions, mais les réponses étaient là. N'ai jamais autant randonné la tête en bas. Oui, ça devient un petit peu notre signe de reconnaissance. On se promène le nez par terre. Donc alors, une personne là, c'est intéressant. La formation est intéressante dans l'ensemble, mais j'espérais quelque chose de plus approfondi. J'espérais surtout découvrir des plantes moins connues. Le fait d'identifier en balade, entre autres, des orties, du plantain, du sureau ou encore du pissenlit me semble un peu léger. J'aurais aimé voir plus de mise en garde concernant les effets secondaires et précautions d'utilisation de certaines plantes. J'aurais aussi aimé savoir quels étaient les principaux principes actifs des plantes présentées. J'espérais davantage une approche de plantes sur le plan médicinal. Je trouve que cette formation s'adresse davantage aux non-initiés. Les recettes sont originales en général, les vidéos sont bon enfant et sympas.
Alors, cette personne, vous semblez être un petit peu déçu. Peut-être est-ce que c'est parce que vous n'en êtes qu'au début de la formation. Je ne sais pas, comme j'ai vu que vous étiez inscrit depuis moins de 3 mois. Sinon, que dire, je pense avoir quand même traité vraiment beaucoup de plantes, pas seulement les plus communes, mais c'est vrai aussi que c'est quand même les plus communes qu'on a autour de chez nous et c'est vraiment à celles-ci que j'avais envie de m'intéresser. Ceci dit, dans l'évolution de la formation, il y a quand même beaucoup d'autres plantes qui sont abordées. C'est vrai que moi, la composition chimique, ce genre de choses, c'est pas ce sur quoi je vais avoir mis le plus l'accent, mais ça je le reconnais tout à fait. C'est pas ce qui m'intéresse le plus, je m'intéresse aux utilisations traditionnelles. Ça me suffit de savoir que c'est efficace pour tel ou tel problème. J'ai pas besoin de savoir chimiquement qu'est-ce qui se passe. C'est pas mon truc. Donc c'est vrai que je reconnais tout à fait que ça peut paraître être le point faible de cette formation pour une personne qui a besoin de cette rigueur-là. Là, j'en suis désolée. Sinon, voilà, que dire, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir fait quelque chose de superficiel. Mais puisque c'est ce que vous avez ressenti, c'est peut-être parce que vous n'en êtes qu'au début de la formation, je ne sais pas. Voilà. Sinon, vous êtes la seule personne à avoir réagi comme ça. Et une autre personne qui me dit j'ai du mal à reconnaître les plantes. Donc une ou deux personnes effectivement qui disent que malgré la formation, ont quand même encore du mal à reconnaître les plantes sur le terrain. Je pense que là c'est parce que vous manquez de confiance et que peut-être faudrait faire une ou deux balades avec une association près de chez vous pour avoir le déclic qui va faire que tout d'un coup vous allez avoir confiance en vous. Parce que avec tous les détails que je vous donne, normalement vous ne pouvez pas vous tromper, mais il faut juste oser. Et ça, c'est pas toujours le plus facile. Alors, les classements par intérêt, donc vous avez donné quand même l'essentiel de vos points aux vidéos reconnaissance et aux fiches reconnaissance, sachant que les autres sont très bien notés aussi, mais voilà. Il y a quand même une priorité sur la reconnaissance des plantes. Alors sinon, avez-vous un conseil ou des idées à nous suggérer? Donc je lis tout, hein, autant ce qui est bien que pas bien, vous avez vu. Si possible, savoir plus sur la symbolique des plantes et des arbres et continuer à nous apprendre sur d'autres plantes, il en existe tellement. Vous faites un travail extra, merci à vous. Alors sur la symbolique des arbres, oui, mais ça sera l'objet d'une autre formation qui sera pas forcément sur le même modèle, hein, mais c'est en projet. Par contre, sur la symbolique des plantes, il n'y aura pas plus que ce qui a déjà été fait, c'est-à-dire la rubrique du druide, les potins de la plante. J'essaye de répondre un peu à toutes les demandes, mais c'est pas toujours facile non plus d'avoir des informations sur la symbolique des plantes. Ça demande beaucoup de temps d'observation et de ressenti aussi. Alors, cette formation répond à mes attentes. J'aimerais faire un stage, mais j'ai beaucoup d'arthrose, donc du mal à marcher vite et en terrain pentu. Je me demande donc si ces stages sont accessibles bien à vous. Alors, pour ce qui me concerne, les stages que je fais, on marche comme des escargots parce qu'on s'arrête tous les 3 mètres pour regarder des plantes. C'est même possible d'avoir son petit pliant et de s'asseoir à chaque fois. Donc là, c'est pas un problème. C'est vraiment pas... C'est pas un souci, à moins de vraiment pas pouvoir marcher du tout. Sinon, il n'y a pas de souci. Un commentaire par rapport à la question précédente. Toutes les fiches sont sur le même plan pour moi. Le classement ne veut pas dire grand-chose. Toutes les fiches ont leur intérêt. Continuez à nous faire découvrir ces belles plantes sauvages, chacune avec leurs atouts. Proposer une petite réduction sur les stages pour les personnes inscrites à la formation en ligne. Alors oui, ça c'est quelque chose, j'y avais déjà pensé, ça n'avait pas encore pris forme dans ma tête, mais effectivement ça me paraît juste. Donc on va pouvoir considérer qu'à partir de maintenant, les personnes qui font la formation peuvent avoir une réduction sur les stages d'au moins 10%. Ce qui serait intéressant, mais peut-être un peu compliqué à mettre en place, mais j'y pense depuis un moment, c'est de faire un stage peut-être à la belle saison prochaine, un stage de peut-être 3 jours par exemple, qui serait que pour les personnes qui ont fait la formation, et du coup qui serait vraiment proposé à un prix très intéressant. L'idée est intéressante. Après, est-ce que tout le monde va pouvoir se déplacer, venir sur les mêmes dates? Ça c'est autre chose, mais j'y pense en tout cas, ça va peut-être prendre forme. Continuez, merci beaucoup. Merci à vous.
pas particulièrement, donc c'était dans la question, avez-vous des conseils ou des idées à nous suggérer? Il faut continuer à faire partager ton savoir et surtout ta générosité, merci pour tout. Tout l'ensemble est de qualité, difficile de donner un ordre. Cette formation couvre l'ensemble de mes attentes, elle est bien entendu à compléter par des stages terrain pour rencontrer les plantes in situ et nous en imprégner, rien à ajouter de mon point de vue, merci encore. Difficile d'effectuer un classement tout éparpillé, merci de ce partage. C'est impossible de classer dans un ordre comme ça sans pouvoir mettre des ex-aequo. De toute façon, je suis ravie de cette formation qui correspond à mes attentes, d'autant que la disponibilité pour répondre aux questions, rare dans ce type de formation de Florence, permet de ne pas rester coincé sur un doute ou une interrogation. Et dernière remarque qui vient, eh bien je pense, de la même personne que tout à l'heure, vous devriez présenter 2 types de formation, initiation, approfondissement. Je vais peut-être effectivement changer des choses dans la présentation de cette formation par la suite pour les nouvelles personnes en tout cas. Voilà. Ben voilà les résultats de ce sondage. Donc ben merci à vous pour vos réponses. N'hésitez pas si vous avez des choses qui vous viennent à m'envoyer des petits mails, hein, il n'y a pas de souci, ou à répondre sur le forum. Tout ce qui vous passe par la tête, vous pouvez le dire. Et puis sinon, bah, je vous tiens vraiment au courant dès qu'il y a des choses concrètes qui se passent par rapport au changement de site. Et puis bah, je vous remercie encore de suivre cette formation. Merci beaucoup pour tous ces partages qu'on a ensemble. Et à bientôt.